je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'installation d'un bac à combattants que l'on appelle aussi pétas splendide. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Présentation des différents bacs que l'on va pouvoir trouver dans le commerce. Certaines personnes vont recycler leur grand vase un peu comme celui-ci. Il est vrai que mettre un poisson dedans, ça peut être très sympa pour la décoration, mais pour son bien-être, on est très limité. Tout simplement car on va avoir quelque chose de très étroit, quelque chose de très haut. Donc le poisson va devoir aller chercher son oxygène jusqu'à la surface donc de l'eau, puisque le combattant est un poisson labyrinthidé qui vient respirer à la surface de l'eau. C'est pour ça que en fait on n'a pas besoin réellement de pompe ou de système de bulleur. Donc ce genre de contenant je déconseille vivement. Ensuite on va avoir ce genre de petit bac aussi qui est en fait un vase qui est très sympa aussi. Le souci c'est quelque chose de très étroit. Au niveau de la hauteur on est pas mal, mais au niveau largeur ça reste très limité pour le poisson. Ensuite, nous allons avoir ce système de verre soufflé avec du bois moulé. Alors, il est vrai que c'est très sympa au niveau déco. Celui-ci est un petit peu juste en gabarit, mais vous avez différents modèles beaucoup plus gros que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Ensuite, petit aquarium un petit peu comme ça, déco, ça commence à être pas trop mal. On a différents motifs et décors, ça c'est vraiment pour vous, pour le poisson. Lui, ça ne lui change strictement rien, mais on commence à être pas mal. Je vous montre un petit peu l'intérieur au niveau grandeur. Il est sûr qu'il vaut mieux avoir ce genre d'aquarium que de mettre un combattant dans un vase. Aujourd'hui, nous allons faire vraiment quelque chose de très simple. Sur ce modèle-là, on a quelque chose vraiment d'idéal puisqu'il va avoir de la place, sachant que de toute façon, nous n'allons pas le remplir entièrement d'eau. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Ce petit bac d'une vingtaine de litres, nous allons avoir besoin de sable à aquarium. Bien penser à le laver, à le rincer, que l'eau soit bien claire pour éviter de mettre des particules dans l'aquarium. Ce qui est très important chez le combattant, c'est qu'il fasse une température adéquate entre 20 et 25 degrés. Donc le thermochauffeur est très important, sachant que nous n'avons pas besoin de pompe ni de bulleur, comme je vous l'ai expliqué, puisqu'il vient respirer à la surface. Pensez aussi à mettre un petit thermomètre que vous allez mettre bien évidemment à l'opposé donc de votre thermochauffeur pour éviter que la température soit faussée. Nous allons rajouter quelques décorations, des cachettes, etc. de votre choix. Ainsi, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous allons faire avec des bouteilles d'eau. Ou alors, si vous ne voulez pas faire avec des bouteilles d'eau, vous rajoutez un conditionneur d'eau. Vous allez trouver différentes marques. Je vous les mettrai en barre d'infos. Nous allons commencer tout de suite à remplir l'aquarium. Voici notre aquarium terminé. J'ai tout d'abord rempli d'eau mon aquarium avec de l'eau en bouteille comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. J'y ai rajouté des bactéries liquides car il y en faut pour le poisson. Comme j'ai mis de l'eau en bouteille, je n'ai pas mis d'AquaSafe ou de conditionneur d'eau. Donc si vous mettez de l'eau de robinet, pensez bien à mettre donc un conditionneur d'eau ainsi que vos bactéries liquides car il en faut quand même pour le poisson pour pouvoir le protéger et surtout pour le cycle de l'azote. Ensuite, j'ai versé mon sable, j'ai mis mes petites décorations, mon thermochauffeur comme je vous l'ai déjà montré et mon petit thermomètre. Il ne reste plus qu'à mettre tranquillement mon petit poisson dans son nouveau chez lui. Voilà. Pour vous parler au niveau de l'alimentation, moi actuellement il a ça. C'est les petits granulés professionnels pour combattants. Ils sont vraiment très bien de chez Ocean Nutrition. Vous allez pouvoir aussi donner des vers de vase, des larves de moustiques à votre poisson. Vous en avez en surgelé qui se conserve très bien. Sinon, la petite astuce, vous pouvez mettre une petite coupelle d'eau au rebord de votre fenêtre l'été. Les moustiques viendront
répondre et cela permettra aussi de nourrir votre combattant. La vidéo sur l'installation d'un combattant à la maison. Je vous ferai en parallèle une petite fiche sur la vie du combattant, son milieu de vie, sa physiologie, etc. Mais ça, je ferai quelque chose en annexe. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment un tuto pour me permettre d'installer dans les meilleures conditions possibles votre combattant à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à mettre surtout en commentaire si vous avez des questions en parallèle. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.